Bonjour et bienvenue à la vidéo du vendredi. J'aimerais vous faire découvrir un personnage de la Bible qui me touche vraiment et me parle en ce moment et m'encourage dans ma vie avec le Seigneur. Il s'agit de Anne. La vie de Anne nous est racontée dans la Bible, dans le premier livre de Samuel au chapitre 1. Et je lis, il est écrit au verset 1er qu'à Rama de Souf, dans la région montagneuse d'Éphraïm, il y a un homme qui s'appelle Elkana. Elkana a deux femmes, Anne et Pénina. Pénina a des enfants, mais Anne n'en a pas. On découvre dans ce passage-là quelqu'un qui nous est inconnu, mais dont la vie nous a été transmise par la parole de Dieu. Et on voit que cette femme a dans sa vie une grande souffrance. Elle n'a pas d'enfant, alors que l'autre épouse de son mari en a. Je sais que ça doit être terrible pour une maman, pour une femme, d'être stérile quand on a le désir d'avoir des enfants, et surtout si on voit que l'autre épouse est bénie avec des enfants, ça doit être très très difficile à vivre. Et en plus, la Bible dit dans Samuel 1 au verset 6 que Pénina n'arrête pas de blesser Anne par ses paroles. Elle se moque d'elle parce que le Seigneur ne lui a pas donné d'enfant. Je sais que aujourd'hui, non seulement des fois on souffre de situations, mais en plus on souffre par le retour qu'on a des autres qui nous méprisent, des autres qui nous rapetissent à cause qu'on n'est pas béni, à cause qu'on n'a pas ceci ou qu'on n'a pas cela. Ils nous traitent comme des moins que rien. Et il est dit au verset 7 que chaque année c'est la même chose. Quand Anne va à la maison du Seigneur, Pénina lui dit des paroles blessantes. Donc, des fois, les problèmes, c'est pas juste une fois, mais ça se répète mois après mois, semaine après semaine. Tu es peut-être dans cette situation. Et il est dit ici que chaque année, quand Anne, avec son mari, avec Pénina, vont à la maison de Dieu pour présenter leur offrande, chaque fois, Pénina s'arrange pour remuer le couteau dans la plaie, dire des paroles blessantes à Anne. Et il est dit qu'un jour, Anne craque, elle se met à pleurer. Elle est là à la maison du Seigneur, mais il y a un repas qui est préparé, un repas pour se réjouir avec Dieu, mais elle refuse de manger. Et elle est dit qu'elle se lève, elle est très triste, et elle va prier le Seigneur en pleurant beaucoup. Mes frères, mes sœurs, quand on en a gros sur le cœur, une possibilité, peut-être d'autres ne sont pas prêts à ouvrir leurs portes pour nous écouter, prendre le temps de nous consoler, mais il y a une porte qui est toujours ouverte, c'est celle de Dieu. Dieu, tu peux venir avec lui, avec ton chagrin, tu peux venir à lui, avec ta souffrance, tu peux pleurer, tu peux crier en sa présence, tu peux jeûner en sa présence, tu peux répandre ton cœur en sa présence. Et il est dit que Anne est très triste et que là elle prie le Seigneur en pleurant beaucoup et elle fait une promesse à Dieu. Seigneur de l'univers, je t'en prie, vois mon malheur. Vois mon malheur, Seigneur, à qui d'autre irais-je? Vois mon malheur. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. C'est là vraiment la prière d'une femme désespérée dans un profond chagrin. Elle dit, donne-moi, Seigneur, un garçon, je promets de le mettre à ton service pour toujours. Et Anne, il est écrit au verset 12 qu'elle prie le Seigneur longtemps. Elle a tellement de choses accumulées dans sa vie que là c'est comme un réservoir qui craque et ça se déverse, elle pleure, elle prie pendant longtemps devant le Seigneur. Et Élie,
qui était le prêtre responsable de son sanctuaire, la regarde. Anne, il est dit qu'elle parle dans son cœur, et ses lèvres remuent, mais on n'entend pas sa voix. Et il est dit que Élie, le prêtre, pense qu'elle a trop bu, que cette femme est là, elle balbutie sans parole, ça dure et ça dure parce que elle est saoule. Alors il lui dit, mais est-ce que tu vas rester longtemps ainsi? Tu as trop bu, sors d'ici. Et Anne répond, peut-être entre deux sanglots, non, je ne suis pas ivre, je suis une femme malheureuse, je n'ai pas bu, je suis ici pour dire au Seigneur tout ce qui me fait mal. Je suis trop malheureux, je suis trop triste, voilà pourquoi j'ai prié si longtemps. Dieu ne te fait pas de reproches. Tu peux prendre tout le temps que tu veux. Il est là, il t'écoute. Et il est dit qu'alors Élie dit à Anne, va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Élie reconnaît qu'il a mal jugé, et il s'accorde à la prière qu'il n'a pas entendue, mais dont il a été un témoin visuel de loin. Il s'accorde pour dire que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est dit, c'est que Anne se lève, elle s'en va. Elle accepte de manger alors qu'elle avait quitté la table refusant de manger tant elle était triste. Et là, elle se lève, elle s'en va, elle accepte de manger et il est écrit, son visage n'est plus triste. Alléluia. Je sais que dans la prière, dans le cœur avec Dieu, cœur à cœur avec Dieu, il y a un transfert. Dieu prend tes chagrins, Dieu prend ta peine et il te donne sa paix en échange. Il te donne sa joie en échange et ton visage n'est plus triste parce que tu as vidé ton cœur devant Dieu et Dieu t'a entendu. Dieu t'a écouté, il a accueilli ta prière. Mon frère, ma sœur, je voudrais que ce récit t'encourage. Si tu en as gros sur le cœur, je t'encourage, va vers le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ. Va lui déverser ton cœur comme Anne l'a fait et que le Dieu d'Israël t'accorde dans sa grâce ce que tu lui demandes, si c'est conforme à sa volonté. Si tu veux écouter la suite de ce récit, je te donne rendez-vous vendredi prochain. Nous continuerons à étudier ce qui s'est passé dans la vie d'Anne. Alors si tu veux recevoir régulièrement les messages, abonne-toi. Oui, il faut s'abonner à Jean-François Gott. Jean-François Gott, c'est mon nom, soit sur la page Facebook, soit sur YouTube, ma chaîne YouTube. Et là, tu pourras recevoir les nouvelles vidéos. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage là où tu te trouves. Et si tu as du chagrin, va au Seigneur. Il t'accueillera et recueillera ta peine. À vendredi prochain.